Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et remarqué que vos bras paraissent plus fins qu'avant? Ou bien vous avez ressenti que monter les escaliers devenait un petit défi, alors qu'avant, c'était un jeu d'enfant? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une réalité silencieuse qui touche beaucoup d'entre nous après 60 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un espoir inattendu. Un secret que j'ai découvert en consultant les dernières études nutritionnelles. Car, oui, il existe des solutions simples et naturelles pour retrouver sa force, même après avoir cru qu'il était trop tard. Imaginez pouvoir retrouver de la puissance dans vos jambes, de la tonicité dans vos bras, et surtout une nouvelle indépendance. Levez du canapé sans effort, portez vos courses avec assurance, ou encore marcher sans craindre la fatigue soudaine. La perte de force musculaire chez les personnes âgées est souvent attribuée à un processus naturel, mais ce n'est pas une fatalité. Le problème a un nom, la sarcopénie. Et le plus inquiétant, beaucoup l'ignorent totalement jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Dans mon cabinet, je vois souvent des patients qui viennent me dire « Docteur, je ne comprends pas, je mange bien, je prends mes protéines, mais je me sens toujours plus faible. » Et là, je leur pose une simple question. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est une bonne source de protéines? On a tous entendu dire que l'œuf est le roi des protéines, mais si je vous disais qu'il existe mieux, bien mieux, vous avez bien entendu. Depuis des années, on vante les mérites de l'œuf, facile, complet, rapide à préparer. Et je ne vais pas vous mentir, l'œuf reste un excellent aliment. Mais des chercheurs comme le docteur Martinez ont mis en lumière un fait fascinant. Certaines graines, que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine, surpassent l'œuf non seulement en quantité de protéines, mais aussi en qualité. Et ces graines offrent des bonus inattendus pour votre santé. Parce que oui, ces petites graines sont de véritables bombes nutritionnelles. Elles ne se contentent pas de vous donner des protéines de qualité. Elles combattent aussi l'inflammation, soutiennent vos hormones et améliorent votre digestion. Autrement dit, elles font bien plus qu'un simple morceau de viande ou qu'un œuf poché. Et le meilleur, elles sont naturelles, abordables et faciles à intégrer à votre quotidien. Il ne s'agit pas de compléments alimentaires hors de prix, mais d'aliments bruts que vous pouvez trouver au marché. Vous vous demandez peut-être, comment est-ce possible? Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ça? Et je comprends parfaitement cette réaction. Pendant des décennies, l'industrie agroalimentaire nous a martelé les mêmes messages. Viande pour les muscles, œufs pour la force, produits laitiers pour les os. Mais aujourd'hui, grâce à des études sérieuses, on découvre qu'il y a des trésors cachés dans des aliments simples, souvent sous-estimés. Et quand on creuse un peu plus, on réalise à quel point ces graines sont précieuses. Le sésame, la graine de courge, le chanvre, le lin, le tournesol. Ces noms vous sont familiers? Peut-être les utilisez-vous déjà en petite quantité sur une salade ou un yaourt. Mais saviez-vous qu'en les consommant intelligemment, vous pouvez véritablement stimuler votre force musculaire, ralentir le vieillissement musculaire et surtout, retrouver du tonus au quotidien? Ce qui est incroyable, c'est que ces graines ne font pas qu'améliorer vos muscles. Elles agissent comme de véritables gardiennes de votre santé globale. Elles réduisent les douleurs articulaires, améliorent le transit, soutiennent la mémoire et stabilisent les hormones. En clair, elles vous aident à rester jeune, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, croyez-moi, je l'ai vu chez mes patients les plus assidus, ceux qui ont changé quelques petites habitudes et ont retrouvé un souffle de jeunesse. Je vous le dis sincèrement, il n'est jamais trop tard pour récupérer sa force. Ce n'est pas une question d'âge, mais de choix. Si vous êtes prêt à faire quelques ajustements simples, vous pouvez transformer votre quotidien. Vous pouvez éviter la chute redoutée, l'immobilité progressive, la fatigue chronique. Vous pouvez continuer à jouer avec vos petits-enfants, à voyager, à marcher sans douleur. Et tout commence par ce que vous mettez dans votre assiette. Alors, restez bien avec moi, parce que je vais vous expliquer comment ces graines agissent sur vos muscles, pourquoi elles sont plus efficaces que les œufs, et surtout, comment les utiliser concrètement dans vos repas. Ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre vie, ou celle d'un proche. Croyez-moi, ces informations devraient être connues de tous.
Quand on parle de force musculaire après 60 ans, la première chose à comprendre, c'est que notre corps change. Il devient naturellement moins efficace pour fabriquer du muscle, même si vous mangez la même chose qu'avant. C'est ce qu'on appelle la résistance anabolique. Mais la bonne nouvelle, c'est que certaines protéines végétales, comme celles des graines, stimulent beaucoup mieux la synthèse musculaire grâce à leur profil en acides aminés et à leur richesse en micronutriments. Résultat, avec les bonnes graines, vos muscles répondent mieux, même à un âge avancé. Prenez les graines de chanvre par exemple. Elles sont de plus en plus populaires pour de bonnes raisons. Non seulement elles contiennent tous les acides aminés essentiels, ce qui est déjà rare chez les végétaux, mais elles sont aussi riches en oméga 3, ces fameux acides gras qui réduisent l'inflammation. Cela signifie moins de douleurs articulaires et des muscles qui récupèrent plus vite après un effort. En plus, elles sont faciles à consommer. Un simple ajout dans une salade, un smoothie ou un yaourt, et le tour est joué. Et je vous vois déjà penser, d'accord, mais combien dois-je en consommer? Est-ce qu'une cuillère à soupe suffit? La réponse est simple. Pour avoir un effet significatif sur la masse musculaire, il faut en consommer quotidiennement, en bonne quantité. Environ 3 à 4 cuillères à soupe de graines variées réparties dans la journée, c'est l'idéal. Ce n'est pas énorme, mais suffisamment pour apporter un boost de protéines naturelles et de bons nutriments à votre organisme. Un autre champion insoupçonné, c'est la graine de courge. Peu de gens savent qu'elle contient plus de protéines que beaucoup de viande blanche, avec en prime du magnésium, du zinc et du fer. Ces minéraux sont cruciaux, car en vieillissant, beaucoup de personnes souffrent de carences silencieuses, qui aggravent la fatigue et la fonte musculaire. Incorporer des graines de courge dans vos plats, c'est offrir à votre corps un cocktail parfait pour soutenir l'énergie et la récupération musculaire. Et ce n'est pas tout. Les graines de lin méritent également leur place sur le podium. Elles ne sont pas seulement riches en protéines, elles sont aussi bourrées de fibres solubles, qui améliorent la digestion et stabilisent la glycémie. Vous savez ce qui arrive quand la glycémie est instable. Vous avez des coups de fatigue, des fringales, et cela perturbe vos hormones. Consommer des graines de lin quotidiennement, c'est donc aussi protéger son équilibre hormonal et son énergie au quotidien. Beaucoup de mes patients me disent « Mais docteur, je croyais qu'il fallait surtout manger de la viande pour garder ses muscles. » C'est une croyance très répandue, et pourtant, les études montrent que les protéines végétales bien choisies sont souvent mieux assimilées et moins inflammatoires. Résultat, non seulement on garde du muscle, mais on reste en meilleure santé générale. Moins de cholestérol, moins d'acidité dans le corps, moins de douleurs articulaires. C'est un vrai changement de paradigme. Un autre avantage des graines, c'est leur effet coupe-faim naturel. Grâce à leur teneur en fibres et en protéines, elles vous aident à mieux contrôler votre appétit. Fini les envies de grignotage sucré après les repas. Vous restez rassasié plus longtemps, ce qui favorise aussi un poids stable. Car oui, perdre de la masse musculaire s'accompagne souvent d'une prise de graisse. Retrouver des muscles, c'est aussi retrouver une silhouette plus harmonieuse. Et tout cela commence par des choix simples, comme ajouter des graines à vos repas. Faut aussi parler de la simplicité d'utilisation. Les graines ne demandent aucune préparation complexe. Pas besoin de cuisson, pas besoin de recettes compliquées. Vous pouvez les saupoudrer sur une soupe, les mélanger dans une compote, les intégrer dans des galettes ou simplement les grignoter en collation. Et ça, pour beaucoup de mes patients qui n'aiment pas passer des heures en cuisine, c'est un vrai soulagement. Un geste simple, des résultats visibles. Vous vous souvenez de cette sensation de jambes lourdes, de fatigue qui vous tombe dessus après une simple promenade? Ce sont souvent les premiers signes que la masse musculaire fond, et avec elle, la vitalité. Mais à chaque fois que j'ai vu des patients intégrer régulièrement des graines dans leur alimentation, combinées à quelques exercices de résistance, les résultats ont été bluffants. Plus d'énergie, plus d'équilibre, moins de douleur. C'est un cercle vertueux qui commence dans l'assiette. Et vous savez ce que j'aime? Par-dessus tout avec ces aliments, qu'ils sont naturels, sans additifs, sans conservateurs, sans promesses marketing mensongères. Juste la puissance brute de la nature, à portée de main. Et dans un monde saturé de produits transformés, de pilules miracles et de régimes compliqués,
Revenir à la simplicité, c'est souvent la clé pour retrouver la santé. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais est-ce que cela marche vraiment? Et je vais être honnête avec vous. Oui, mais à condition d'une régularité. Ce n'est pas en mangeant des graines une fois par semaine qu'on reconstruit du muscle. Comme pour toute bonne habitude, c'est la répétition qui change tout. Tous les jours, un petit geste pour ces muscles. Ce sont ces petites habitudes cumulées qui vous redonnent de la puissance, de l'équilibre et surtout, la confiance en vous. Je me souviens d'une de mes patientes, Monique, 68 ans. Elle avait peur de tomber. Elle se sentait faible, fatiguée. Elle pensait que c'était l'âge. Tout simplement, on a intégré progressivement un mélange de graines dans son alimentation sans rien révolutionner. 3 mois plus tard, Monique montait les escaliers sans douleur, elle reprenait la marche rapide et surtout, elle avait ce sourire qu'on voit quand quelqu'un se sent de nouveau capable. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Un point essentiel qu'il faut comprendre, c'est que ces graines ne remplacent pas uniquement la viande ou les œufs, elles apportent des bénéfices supplémentaires. Moins d'inflammation signifie moins de risque de maladies cardiovasculaires. Un meilleur apport en fibres, c'est aussi un système digestif plus efficace, donc un ventre plus plat, moins de ballonnement. Et avec les bonnes graisses naturelles, vous soutenez même la mémoire et la concentration. C'est un pack complet pour vieillir mieux et plus fort. Et je veux que vous reteniez ceci. Il n'y a pas de pilule magique, mais il y a des aliments magiques que la nature nous offre généreusement. Les graines sont un de ces trésors. Pas besoin de se priver, pas besoin de se compliquer la vie. Il suffit de comprendre le rôle puissant de ces petites merveilles et de leur donner une vraie place dans notre quotidien. Votre corps saura en profiter, peu importe votre âge actuel. Il y a aussi un effet très intéressant sur le moral. Quand vous mangez mieux, votre microbiote intestinal s'équilibre, vos hormones se stabilisent, et cela impacte directement votre humeur. Mes patients me disent souvent « Docteur, je dors mieux, je suis moins nerveux, je me sens plus serein. » Et ce n'est pas un hasard. Une alimentation riche en fibres et en bonnes protéines agit directement sur la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. Vous l'aurez compris, garder sa force musculaire après 60 ans, ce n'est pas uniquement une question d'esthétique, c'est surtout une question de liberté. Pouvoir se déplacer facilement, éviter les chutes, réduire la douleur, prévenir les maladies. Ce sont ces petites décisions, comme ajouter des graines à vos repas, qui peuvent faire la différence entre une vieillesse difficile et une vieillesse active, autonome, pleine de vie. Je sais, on nous a tellement répété qu'il fallait du steak, des œufs, du fromage, que changer nos habitudes paraît compliqué. Mais je vous le garantis, après quelques jours, votre corps ressent la différence. Vous digérez mieux, vous vous sentez plus léger, votre énergie revient. C'est une transformation, progressive mais réelle. Et chaque semaine, chaque mois, vous vous sentez un peu plus fort, un peu plus jeune dans votre corps. Et n'oubliez pas, les graines sont économiques. Pas besoin de dépenser une fortune pour manger mieux. Pour quelques euros par semaine, vous avez une source de protéines, de fibres, de bons gras, de vitamines et de minéraux. Vous réduisez vos dépenses médicales futures, vos douleurs, votre fatigue, en investissant juste dans votre alimentation. C'est, selon moi, le meilleur investissement santé que vous puissiez faire. Alors voilà mon conseil. Commencez doucement. Achetez un mélange de graines, courges, chanvre, tournesol, lin, et testez. 1 cuillère dans votre petit déjeuner, 2 cuillères dans votre salade, 1 cuillère en collation. Vous verrez que cela devient vite un réflexe. Et ce réflexe va littéralement changer la façon dont vous vous sentez au quotidien. Vous méritez de vieillir avec dignité, avec force, avec indépendance. Ne laissez pas le temps vous voler votre vitalité, alors que la solution est à portée de main, simple, naturelle, efficace. Je suis là pour vous le rappeler. Votre corps est prêt à redevenir fort. Il attend juste les bons outils. Et ces outils sont parfois aussi simples que des graines. J'aimerais maintenant vous expliquer pourquoi ces graines sont parfois encore meilleures que l'œuf. Vous voyez, l'œuf est effectivement une excellente source de protéines, mais il est aussi riche en cholestérol. Pour certains profils,
notamment ceux qui souffrent déjà de troubles cardiovasculaires, une consommation excessive peut poser problème. Les graines, elles, offrent une protéine pure, sans ses inconvénients, en apportant des acides gras qui protègent votre cœur. C'est un double bénéfice, force musculaire et protection cardiovasculaire. Prenez aussi en compte la densité nutritionnelle. Cela signifie quelle quantité de nutriments un aliment apporte pour un nombre réduit de calories. Et là, les graines explosent tous les scores. Un simple poignet de graines vous apporte protéines, fibres, bons lipides, vitamines du groupe B, magnésium, zinc, antioxydants, alors qu'un œuf reste limité à quelques nutriments. Pour les personnes âgées, qui mangent souvent moins en quantité, ces aliments riches sont essentiels pour ne pas tomber dans la carence. Et je le répète, pas besoin d'être végétarien pour profiter de ces bienfaits. Il ne s'agit pas de supprimer l'œuf ou la viande, mais de rééquilibrer l'assiette, d'ajouter des graines pour combler les manques, pour renforcer ce qui est déjà bon et pour remplacer parfois ce qui est devenu problématique avec l'âge. Beaucoup de mes patients continuent à manger un peu de viande, mais ils ressentent bien la différence dès qu'ils introduisent ces graines quotidiennement. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est la facilité d'intégration dans tous les types d'alimentation. Vous êtes adepte des plats traditionnels? Saupoudrez des graines sur vos soupes ou vos légumes. Vous préférez le sucré? Ajoutez-les dans vos compotes, vos gâteaux faits maison. Vous aimez les plats simples et rapides? Un simple yaourt nature avec quelques graines fait des miracles. Peu importe vos habitudes, il y a toujours un moyen d'ajouter ces super aliments à votre journée. Et il y a même un effet qui surprend toujours mes patients. Les graines améliorent la satiété. Vous mangez mieux, vous êtes rassasié plus longtemps, vous évitez les fringales de faim après-midi, les envies de sucreries qui plombent votre énergie et vos efforts de maintien musculaire. C'est une sensation très agréable, surtout quand on est habitué à sentir son énergie décliner après les repas. Vous savez, je pourrais vous parler des études, des statistiques, mais ce qui me touche le plus sont les histoires réelles de mes patients. Gérard, 72 ans, qui avait arrêté le jardinage car il n'avait plus assez de force dans les bras. En quelques mois, avec un petit programme d'exercice et l'ajout de graines à chaque repas, il a retrouvé du tonus. Et devinez quoi? Aujourd'hui, il passe ses après-midi dans son potager, avec le sourire. Ah, la vraie victoire. Il y a une chose que je dis toujours en consultation. Votre corps est capable de se régénérer à tout âge. Il suffit de lui donner les bons matériaux, les protéines végétales complètes, les fibres qui nourrissent vos bonnes bactéries intestinales, les bons lipides anti-inflammatoires, tout cela se trouve dans ces petites graines. Et leur effet est cumulatif. Plus vous en consommez régulièrement, plus votre corps retrouve sa vitalité. Je sais aussi qu'après un certain âge, beaucoup de personnes ont peur de se sentir ballonnées ou de mal digérer. C'est là que les graines font la différence. Leur richesse en fibres facilite un transit plus régulier, réduit les sensations de lourdeur après les repas et améliore même la qualité de la peau grâce à une meilleure élimination des toxines. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils se sentent nettoyés de l'intérieur au bout de quelques semaines. J'aimerais vous dire une dernière chose importante. Ne vous attendez pas à un changement du jour au lendemain. Mais si vous êtes régulier, patient, et que vous associez ces bonnes pratiques alimentaires à un minimum d'activité physique adaptée, votre transformation sera impressionnante. J'ai vu des épaules se redessiner, des jambes retrouver leur tonus, des regards s'éclairer de nouveau. Parce qu'au fond, garder sa force, c'est aussi garder sa joie de vivre. Alors, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez changer dès aujourd'hui. Peut-être commencer par remplacer un snack sucré par une poignée de graines. Ou bien, ajouter une cuillère dans votre prochain repas. Ce sont ces gestes simples, répétés chaque jour, qui bâtissent votre santé sur le long terme. Votre corps vous dira merci, et vous sentirez cette force tranquille revenir peu à peu. Et je veux aussi lever un autre mythe. Non, il n'est pas nécessaire de suivre un régime compliqué ou restrictif pour préserver ses muscles. J'entends souvent des personnes âgées me dire qu'elles sont perdues avec tous les conseils contradictoires. Je vous comprends. Et parfois, il suffit d'ajouter plutôt que de retirer. Ajouter ces aliments puissants dans vos repas suffit déjà à enclencher une amélioration visible.
Et croyez-moi, votre motivation grimpe en flèche quand vous sentez votre corps répondre positivement. Parlons aussi du rôle des graines dans la récupération. Beaucoup de personnes âgées ressentent des douleurs après un effort minime. Marcher un peu plus, porter un sac de course. C'est un signe clair d'un manque de récupération musculaire. Les graines, grâce à leur richesse en magnésium, protéines et oméga 3, accélèrent la réparation des fibres musculaires et réduisent les douleurs post-effort. Cela signifie que vous pourrez bouger plus sans avoir peur d'avoir mal ensuite. 1. Détail que j'adore avec ces graines, c'est leur incroyable polyvalence. Vous pouvez en faire des biscuits, des barres énergétiques maison, des smoothies nourrissants. Et pour ceux qui ont des dents fragiles ou des difficultés à mâcher, il suffit de les mixer, de les moudre, ou de les intégrer sous forme de pâte à tartiner maison. Pas d'excuses, il existe toujours une façon de les consommer adaptée à votre confort. Je sais que certaines personnes s'inquiètent des allergies. C'est une question légitime. Mais la bonne nouvelle, c'est que la majorité des graines sont très bien tolérées. Sésame, lin, courge, chanvre sont rarement responsables de réactions. Et si vous êtes allergique à l'une d'entre elles, il y a toujours d'autres options. L'essentiel est de tester progressivement et de voir ce qui vous convient. Rien n'est figé. La flexibilité est un allié précieux pour votre santé. Il faut aussi souligner un point majeur. En consommant plus de protéines végétales via les graines, vous réduisez la charge acide sur votre organisme. C'est fondamental. Beaucoup de personnes âgées consomment trop de protéines animales, ce qui acidifie leur corps, fragilise les os et fatigue les reins. Les graines, elles, offrent des protéines alcalinisantes qui protègent votre squelette et améliorent votre énergie globale. C'est un changement alimentaire qui impacte plusieurs systèmes du corps en même temps. Un de mes patients, Michel, 70 ans, avait des douleurs chroniques, se sentait faible et en surpoids. En remplaçant simplement ses encas habituels par un mélange de graines, il a réduit ses envies de sucre, perdu du poids et surtout, il a regagné de la mobilité. Il m'a confié: je ne pensais pas qu'un changement si simple pouvait avoir autant d'effets. Et je vous le dis franchement, c'est souvent le cas. Les petits changements créent de grandes transformations. Un autre bénéfice trop souvent ignoré. Les graines sont excellentes pour la santé intestinale. Or, on sait aujourd'hui que la santé de nos intestins influence directement notre système immunitaire, notre humeur et même notre résistance physique. Avec un microbiote en bonne santé, vous récupérez mieux, vous tombez moins souvent malade, vous vous sentez globalement plus fort. C'est un effet en cascade que j'ai vu chez tant de mes patients. Et ce qui me touche profondément, la simplicité de cette solution. Pas besoin de médicaments, pas besoin de programmes complexes, juste un retour à l'essentiel, à ce que la nature nous offre de meilleur. Je vois trop de gens s'épuiser à chercher des solutions compliquées, alors qu'elles sont là, juste sous nos yeux, dans un simple sachet de graines, à moins de 5 €. Je vous encourage donc à faire l'expérience vous-même. Achetez ces graines. Intégrez-les dans vos repas pendant au moins 3 semaines. Observez comment vous vous sentez. Moins de fatigue, moins de douleur, un meilleur sommeil, une sensation de satiété plus agréable. Eux sont des signes clairs que votre corps vous remercie, qu'il reprend des forces petit à petit. Et surtout, ne vous jugez pas si vous n'êtes pas parfait. L'objectif n'est pas la perfection, mais la régularité. Même si vous oubliez un jour, reprenez le lendemain. Il n'y a pas d'échec, seulement un chemin de progrès. Je vous le promets. Chaque petite graine que vous consommez est un pas de plus vers un corps plus fort, plus libre, plus heureux. Je vous partage tout cela aujourd'hui. C'est parce que je vois trop de personnes abandonner leur santé par fatalisme. J'entends souvent: à mon âge, c'est normal. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Vieillir ne signifie pas devenir faible. Votre corps a un potentiel de récupération extraordinaire, même après 70 ou 80 ans. Et les graines sont un de ces leviers simples qui permettent de réactiver cette force intérieure, sans souffrance, sans régime extrême, juste par des gestes du quotidien. Rappelez-vous toujours que la sarcopénie, cette fonte musculaire sournoise, est un voleur silencieux. Elle vous prend vos muscles petit à petit, souvent sans douleur au début.
Puis un jour, vous vous rendez compte que vous êtes essoufflé, que vous avez du mal à porter vos sacs, que vous évitez les escaliers. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut freiner ce processus, voire l'inverser, en donnant aux muscles ce dont ils ont besoin. Des nutriments riches, variés, complets. Ce que j'aimerais, c'est que vous voyiez ces graines comme de vrais alliés. Pas comme une mode passagère, mais comme une base solide pour votre santé future. Pensez à elles comme une police d'assurance naturelle contre la fatigue, les chutes, la perte d'autonomie. Vous méritez une vie pleine d'énergie, de mouvement, de plaisir à faire les choses simples, et les graines sont un outil concret pour vous y aider. Et si vous avez des proches de plus de 60 ans, partagez-leur ce message. Trop souvent, ces informations restent confidentielles, réservées à ceux qui passent du temps à lire des études ou consulter des spécialistes. Mais tout le monde devrait savoir qu'il existe des moyens simples et efficaces pour garder la force et l'indépendance, même en avançant en âge. Je vous invite aussi à écouter votre corps. Au bout de quelques jours à peine, vous ressentirez déjà un changement subtil, un peu moins de fatigue, une digestion plus légère, un sommeil plus réparateur. Puis, au fil des semaines, ce sera une sensation de stabilité musculaire, d'énergie qui revient, de confiance qui se reconstruit. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que de sentir qu'on peut compter sur son propre corps. Alors oui, l'œuf est bon, mais il est temps de lui donner des compagnons de route encore meilleurs. Les graines, discrètes et puissantes, sont là pour vous redonner le contrôle de votre force. C'est un retour à la simplicité, à la logique du vivant. Nourrir le corps avec ce que la terre produit de plus dense et complet, pour que chaque cellule puisse se régénérer. Je vous laisse imaginer une version de vous-même dans quelques mois. Debout, droit, plein de vitalité, marchant avec assurance, montant les escaliers sans peur, profitant de votre quotidien avec énergie. C'est possible, c'est accessible. Cela commence avec un simple geste, un choix à chaque repas, un réflexe à intégrer petit à petit. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous lance un défi. Adoptez les graines pendant 3 semaines. Transformez vos repas, observez les résultats et, surtout, ressentez ce qui change. Donnez à votre corps une chance de se battre, de se renforcer. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Je terminerai en vous disant ceci. La santé ne se récupère pas avec des promesses miracles, mais avec des choix simples, répétés chaque jour. Vous avez entre vos mains la possibilité d'agir, de préserver votre autonomie, de prolonger votre qualité de vie. N'attendez pas que la faiblesse devienne votre quotidien. Agissez maintenant, votre futur vous remerciera. Et si vous avez aimé ces conseils, si vous sentez qu'ils peuvent aider quelqu'un autour de vous, partagez-les. Ensemble, on peut changer la façon dont on vieillit. Ensemble, on peut rester fort, mobile et libre bien plus longtemps. Prenez soin de vous. À très bientôt.